On va bien là, on va. Allez, on commence le cours. Shoresh Mitzvot Tefila. On est à la page 230. Page 230. On était arrivé au Hot Dalet. Hein. On va faire une petite révision quand même du Hot Gimel. Voilà, donc on est arrivé à la question qui s'était posée. Qu'est-ce que la personne pense lorsqu'elle dit un nom de Dieu? On sait que Dieu, il a plusieurs noms, il a des Shemot. Et alors on a vu que dans la Kabbalah du Harizal, dans la Kabbalah, c'est marqué que chaque Shem, il correspond à une Sphira. On avait dit les 10 Sphirot, etc. On a expliqué ça. Et chaque Shem, il a une Sphira à laquelle il correspond. Donc on avait dit que ça, c'est pas du tout à prendre au pied de la lettre. Parce que les Sphirot, c'est pas du tout Dieu. Hein, les Sphirot, c'est pas la divinité. C'est des choses, c'est des forces, c'est des Korot. C'est des outils que Hachem il utilise. Et ces outils-là, bien qu'ils sont au niveau de Hachem, c'est des outils divins. C'est des outils qui sont au niveau de Hachem. On ne peut pas les amalgamer à dire que ça, c'est de la divinité. D'ailleurs, j'ai vu une chose intéressante. On va voir plus loin. Il y avait un rav qui s'appelait Rabbeinu Yitzhak Bar Sheshat. On va voir, il a écrit des tchouvot. On va citer ces tchouvot, le Rabbeinu Yitzhak Bar Sheshat. Et lui, il avait l'habitude de dire que les kabbalistes, quand ils parlent des 10 Sphirot, on avait vu justement que amalgamer les noms de Dieu aux Sphirot, c'est considéré comme c'est le même défaut comme eux ils ont 10 Sphirot et les catholiques ils ont la Trinité, ils ont 3. Donc en fait il ne faut pas du tout faire l'erreur d'amalgamer les Sphirot avec les noms de Dieu, quoi. Les noms de Dieu c'est Dieu, et Dieu il n'y en a qu'un seul. Il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. Justement, c'est ça le message du judaïsme. Et bien que les kabbalistes, ils ont introduit la notion des sphirotes, des 10 sphirotes, il ne faut pas les amalgamer avec Dieu lui-même. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont simplement des outils que Dieu il utilise, que par l'intermédiaire de ces outils, il prodigue la vie et l'existence à tous les mondes. Des mondes spirituels, des mondes inférieurs. Alors donc, on avait bien sûr bien mentionné qu'il ne fallait pas amalgamer les noms de Dieu avec Dieu lui-même. Et donc, chaque nom de Dieu, même s'il y a plusieurs noms différents, mais chaque nom de Dieu, le point commun qui est entre tous les noms de Dieu, c'est que ça parle sur Dieu lui-même. Alors maintenant, la question était que qu'est-ce que voulait dire le Harizal, le Hari, les kabbalistes, quand ils disent, par exemple, Shem Kel Bechesed, Shem Elohim Bigvura. Shem Kel, le nom de Kel, ça vient dans la sphira de Chesed, et Shem Elohim Bigvura. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, on peut amalgamer le nom de Kel avec Chesed. Chesed, c'est une mesure, une mida, un outil. Alors on va en lire à partir du Gimel. Aïnianou, le sujet est Derot Selomar. Qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on prononce un nom de Dieu? Sur quoi on pense? Al Prinat Aharat Abore Yidbarech Mamash. On parle sur un reflet, Aharat, un rayonnement, Abore du Créateur, Yidbarech qu'il soit béni, Mamash vraiment. Amitlabesh qui s'habille Pachet Beaspirot, et qui se répand dans les sphirotes. Donc ça veut dire qu'en fait on compare Dieu comme un soleil, et de ce soleil émanent des rayons. Et en fait quand on parle des noms de Dieu, on parle de Dieu lui-même, et quand il s'habille dans les sphirotes, en fait c'est la lumière de Dieu qui sort du luminaire et qui rayonne en dehors du luminaire. Kenoda, comme il est connu, chez Or Ensof, que la lumière infinie de Dieu, donc Dieu c'est une lumière infinie, les kabbalistes ils comparent l'émanation de vie que Hachem y prodigue pour créer les mondes.
Dieu c'est quelque chose d'infini, c'est-à-dire c'est une énergie qui n'est pas captable, c'est une énergie infinie. Donc, Or Ensof, Meir, il est clair, Umlubash, et il est habillé, Besfirotav, dans ses sphirotes. Donc, il y en a 10 sphirotes, il y a 10 forces, il y a 10 korotes. Et ces 10 korotes, en fait, sont des ustensiles qui vont recevoir la lumière de la vie de Dieu, qui émane de la lumière infinie de Dieu. Ou comme Shekatouv, et comme il est écrit, Iou Vegarmo Echad, que lui, Iou, ça veut dire lui. Vegarmoe et Garmoim, ça veut dire sa structure, ses kelim, ses ustensiles, c'est-à-dire ses sphirotes. Chad, ils ne font qu'un. C'est-à-dire, en d'autres termes, la lumière de Dieu, l'énergie de Dieu infini, s'habille à l'intérieur des sphirotes, et une fois qu'il s'habille à l'intérieur de sphirotes, il s'unifie pour ne devenir qu'une seule chose. Derot, c'est l'Omar, que veut-il dire Iou? Quand on dit Iou, lui, qu'est-ce qu'on veut dire? Al-Atzmut Orensof. On parle de l'essence, la partie essentielle de la lumière infinie de Dieu, c'est-à-dire l'énergie infinie de Dieu qui est incaptable. Vegarmoi, et qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit Garmoi? Ça a ses os, Garem, Garmi, en araméen, ça veut dire les os, c'est-à-dire la structure, les kelim, les réceptacles. Hena kelim, ce sont les kelim, des yud sfirot, des 10 sfirot de Hatzilut. Sheyu yidbarech mityached ou mitlabesh bahem. Que lui, Dieu, qu'il soit béni, s'unifie et s'habille à l'intérieur de eux. Ve'aor ou me'enamaor. Et ça, c'est un mot très important qu'on est en train de dire, que on peut dire qu'il y a le luminaire, c'est-à-dire Dieu lui-même, et il y a les rayonnements qui émanent du luminaire. Et bien, les rayons du luminaire ressemblent au luminaire lui-même. Ce ne sont que l'expression du luminaire. Et donc, comme le luminaire lui-même, Dieu lui-même, il est Ensof, donc les lumières, c'est-à-dire la force de vie qui émane de lui, l'énergie qui émane de lui, elle aussi, Beprinat Ensof Mamash. Elle se trouve dans un niveau de Ensof, vraiment. Où le Fichar est pour cela, Yitachen alav Hashem Mishemot Anal. C'est pour ça que sur le rayonnement de Dieu qui est clair à l'intérieur des sphirotes, eh ben on peut dire que ça s'amalgame avec Dieu lui-même. Mais par contre, les sphirotes elles-mêmes, ce ne sont pas Dieu, ce sont les ustensiles qui captent cette énergie infinie de Dieu. Alors, pour donner des machalim, il dit que mo inyan shem kel bechesed, comme il va dire, par exemple, quand on a dit le sujet et que le Harizal il a dit shem kel, le nom kel, Aleph Lamed, c'est bechesed, c'est dans la sphira de chesed. Afalpi chez shem kel, bien que quand on dit le mot kel, Zekeli Ve'andreu, Kel Hashem Bayar Lanu. Retsonenu les Boréola Mamash. Qu'est-ce qu'on pense quand on dit Kel? On pense au créateur du monde vraiment. Mikol Makom, mais malgré tout, Arebehemet Kenu. En vérité, c'est ainsi comme cela. Ça parle de Dieu lui-même. Des Kavanate nous baiser les Boréolam. Mais qu'est-ce qu'on veut parler? Notre intention dans ce sujet-là, on pense au Boréolam, au créateur du monde, Keshemeir ou Bab Midat Rasdo, lorsqu'il est clair et qu'il vient dans sa mesure du Chesed. Veshem Elohim, par contre, quand on dit le nom Elohim, ça c'est un autre nom de Dieu. Ça veut dire, ça se traduit par Dieu. Kavanatenu, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre intention? Les Boréolam, on pense au créateur du monde, c'est-à-dire toujours à Dieu, le même Dieu que quand on dit Kel. Mais simplement, que chez Meir ou Bab Midat Gvorato, quand il est clair et qu'il vient dans la Midat de la Gvora, de sa Gvora. Veshrina, et quand on dit le mot Shrina, le nom Shrina, présence divine, Aïnou, c'est-à-dire, que chez Meir ou Bab Midat Malchuto, quand il est clair et qu'il vient dans la mesure de sa royauté. La royauté. Shrina, c'est la Midat de Malchut. Venimsa, et donc, qu'est-ce qu'il en conclut de tout cela? Afalpi Shen Asara Shemot, bien qu'il y a 10 noms différents, les Esser Sphirot Shonot qui correspondent chacune aux 10 Sphirot différentes, Mamash, vraiment, Shea Chesed ou Eno Gvura. Les Chesed, ce n'est pas la Gvura, c'est pas du tout la même chose. Chesed, c'est la bonté, Gvura, c'est la rigueur. Donc ça veut dire que ce sont deux manières, deux concepts qui sont totalement différents. Rak Shekalul Mimidat Gvura, ça on avait expliqué que malgré tout, les midot de Hatzilut,
ils comprennent qu'ils ne sont pas uniques. Et ils doivent aussi englober les particularités des autres midot. Mais malgré tout, malgré qu'ils sont englobés des autres midot de Hatzilut, malgré tout, Mikol Makom, Ikaro Chesed. L'essentiel de la mida, c'est Chesed. Vechen Agvura, de la même manière pour la Gvura, Ena Chesed, ce n'est pas du Chesed. Rak Sheklula Mea Chesed, elle contient en elle le sujet du Chesed, parce que Gvura, tout seul, c'est trop fort. Il faut aussi, elle comprend qu'elle a besoin de prendre aussi les qualités du Chesed, mais d'une manière générale, Ve'ikara, Gvura, malgré tout, l'essentiel de elle, c'est Gvura et c'est pas Chesed. Vechen Bishar Kol Amidot, et de la même manière pour le reste de toutes les midot. Donc toutes les midot, leur point commun, c'est qu'ils ont une particularité et une définition bien spécifique. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en négation par rapport à Dieu, qui n'est pas du tout défini sur aucune chose. Dieu, c'est quelque chose d'infini, d'impalpable, d'incommensurable, qu'aucun homme ne peut pas savoir c'est quoi. D'accord? Donc automatiquement, il doit y avoir une connexion entre l'infini et le fini. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'infini au fini? C'est par le fait que la lumière de Dieu, cette lumière qui émane, le rayonnement qui émane du luminaire, va s'habiller à l'intérieur des sphirotes. Et c'est ça qui va faire passer de l'infini au fini. Mikol Makom, mais malgré tout, malgré qu'il y a 10 sphirotes différentes, En Shinuim Be'ashemot. Les Shemot ne parlent pas sur les sphirotes, elles parlent sur l'énergie, la lumière qui s'habille à l'intérieur des sphirotes, et donc ça, c'est la même, exactement la même pour toutes les sphirotes, et ça vient parler uniquement sur Dieu. Chez Mikol Makom, malgré tout, Kivan Shakavan Abaem les Boré Olam Mamash, puisque l'intention, quand on dit les noms de Dieu, on a l'intention de parler du créateur du monde lui-même, c'est-à-dire Dieu. Imken, donc c'est pour cela. Si c'est ainsi, qu'est-ce que ça fait comme différence a priori s'il s'est habillé dans la mida de Chesed? Ou bimidat Gvurato, ou bien qu'il s'est mis dans la mida de la Gvura. Si les Shemot, n'est-ce pas, ça parle sur Dieu, à quoi ça sert de faire une distinction entre les Shemot? Pourquoi on a dit que Dieu il a un nom comme si quand il s'habille dans Chesed, quand il s'habille dans Gvura? Puisque de toute manière, les Shemot, c'est Dieu lui-même. Alors, on donne un machal pour comprendre cette chose-là. Donc, autant qu'on a écrit la Chassidoute, il n'y avait pas encore cette chose-là, mais finalement, après, beaucoup de Chassidim, ils ont réfléchi et ils ont dit que, par exemple, une chose qui correspond exactement à cela, c'est l'électricité. On peut comparer l'électricité, c'est-à-dire en fait, c'est comme le Or Ensof, la lumière infinie de Dieu, la lumière de Dieu qui émane de lui, c'est une force de vie qui est infinie. Cette force de vie qui est infinie, elle est impalpable. D'ailleurs, si on met les doigts dans la prise, automatiquement tu te prends une décharge, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qu'aucun homme il n'est pas capable de palper. Mais par contre, quand on fabrique des machines électriques, chaque machine électrique va capter l'énergie électrique et va réceptionner cette énergie électrique, va s'habiller à l'intérieur de l'appareil et va faire fonctionner l'appareil en fonction de sa définition précise. Donc par exemple, il peut y avoir un frigidaire. Le rôle du frigidaire, c'est de capter l'électricité et de faire quelque chose qui va produire du froid. Par contre, si c'est un chauffage, c'est l'inverse. Mais pourtant, c'est la même électricité. C'est la même électricité dans la prise, c'est la même électricité, c'est-à-dire en d'autres termes, Dieu, c'est la force de vie qui donne la vie à toute chose, à toute existence et à tout concept qui puisse exister dans le monde, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, chaque concept, il capte la lumière de Dieu en lui, et cette lumière, en fait, elle est la même existante partout. C'est la même électricité qui va dans le frigo, la même électricité qui va dans le chauffage, la même électricité qui va dans le four à micro-ondes, la même électricité qui va dans n'importe quel appareil électrique qui se branche sur une prise. Donc c'est la même électricité. Et donc quand on dit les noms de Dieu, quand on prie et qu'on dit un nom de Dieu, n'est-ce pas? Alors nous, notre intention, c'est qu'on parle sur la force de vie qui émane de Dieu. Maintenant, cette force de vie qui émane de Dieu,
elle peut être captée de différentes manières. En fonction de l'outil qui est utilisé, ça va faire une grosse différence. Mais en tout cas, on voit que la lumière, l'énergie qui provient de Dieu, elle est exactement la même telle qu'elle est dans cet appareil que dans l'autre appareil. Donc c'est ça qu'il est en train de poser comme question. Puisque c'est ainsi, qu'est-ce que ça change d'avoir fait des noms différents? Maïr Patan, qu'est-ce que ça nous dérange? Si notre intention, c'est lorsqu'il est habillé dans la mida de Chesed. Obemida de Gvorato, ou bien s'il est habillé dans la mida de la Gvora. Puisque notre intention, quand on dit un nom de Dieu, n'importe quel nom, on pense à lui. Et donc c'est une lumière unique, simple, vraiment. Ben Haor Amloubash Bechesed, soit la lumière qui est habillée dans Chesed, Ben Amloubash Bekvora, ou soit la lumière qui est habillée dans la Gvora. Veteida Lecha, et d'ailleurs sache pour ton information, il te dit Teida Lecha, sache pour ton information, chez Mehai Taima Amrou, que pour cette même raison, les sages de la Kabbalah, ils ont dit, des Achlifu d'Urtayu, qu'ils peuvent s'interchanger leur place. Achlifu, Ichlifu est un makom shelaim, d'Urtayu. Ils peuvent s'interchanger de place. C'est-à-dire qu'il est possible de prendre Or à Chesed, la lumière du Chesed, Bekeli à Gvora, et de le mettre dans un Keli de Gvora. C'est-à-dire, en d'autres termes, si dans le machal de l'électricité, je vais récupérer l'électricité qu'il y a dans le frigidaire pour faire marcher mon micro-ondes. N'est-ce pas? Il est possible de faire ça. Qui a Orensof Atzmo, parce que la lumière infinie lui-même, Moufshat ou Mouchlal Mechesed Gvora. La lumière de Dieu, c'est une énergie qui n'a pas du tout de lien avec comment est-ce qu'on l'utilise, de Chesed ou de Gvora. Puisque Chesed et Gvora, ce sont des choses, des concepts qui sont limités et définis, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ve'arezeh ader machal, et on peut comparer comme en donnant un machal, Kemo Meler Basar Vadam, comme un roi de chair et de sang. Keshenoten Matana Lezulato, quand il donne un cadeau à son ami. Pe'amim Beyado Aymanit, peut-être des fois il va le donner avec la main droite, ou Pe'amim Beyado Asmalit, des fois il va le donner avec la main gauche. Shagam Shayadaim Uvdalim Zemise, bien que les mains sont différentes l'une de l'autre. Mikol Makom Kulachad, mais malgré tout, ça revient au même, c'est toute une seule chose. Kiveshneem, car dans les deux cas, Anoumrim Shehamelech Natan, nous allons dire que c'est le roi qui a donné. Vehaino, c'est-à-dire, quand on dit le roi a donné, c'est Alpnimiuto, c'est l'intérieur, la profondeur, l'existence du roi. Ve'ayad Eno Elakeli, la main ce n'est qu'un ustensile, chez Noten Aliado avec lequel il va donner. Ve'imken, et donc, si c'est ainsi, Afalpi Sheayadaim Emshnaim, bien que les mains il y en a deux, Amelech Echadou, le roi est un. Et donc c'est le même roi qui donne, soit qui donne avec la main droite, ou soit qui donne avec la main gauche. Ou, Veu Nafsho Vesirlo, c'est quoi le roi? C'est son âme et son sechet, son intelligence. Shiu Chayut Ayadaim, qui est justement la vie qui a donné, c'est lui qui a donné la vie aux mains. Est-ce qu'on va donner la matana à son zoulat? Donc on peut voir que la différence dans le roi, quand il donne avec la main droite ou avec la main gauche, sur le fond c'est la même chose, mais sur la forme c'est pas la même chose. Donc c'est la même manière pour l'exemple avec les appareils électriques. C'est-à-dire en d'autres termes, un roi il peut donner de plusieurs manières. Quand on dit la main droite ou la main gauche, on veut surtout allusionner sur la manière comment est-ce qu'on donne. On peut donner de différentes manières. On peut donner avec la main droite ça représente le chesed, la bonté. Donc le roi qui donne avec la main droite, il va donner comme ça, avec le sourire. Par contre, avec la main gauche, ça voudra dire il va être énervé. Il le donne parce qu'il est forcé, mais vraiment il est très énervé contre la personne. Il fait comme ça, tiens, tiens. Donc c'est pas la même chose dans la forme, mais dans le fond c'est la même chose. C'est le roi qui a donné. Mais d'un autre côté, la forme, on va voir que pour la personne qui reçoit, ça fait une grosse différence. De la même manière comme pour l'électricité est la même, mais si tu branches un frigidaire ou si tu branches un chauffage, c'est pas la même chose. Tu vas pas avoir le même résultat. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on est en train de préciser qu'en fait les noms de Dieu, ça ne veut pas parler des sphirotes elles-mêmes, c'est-à-dire des outils
qui sont utilisés par Dieu, mais ça parle sur la lumière de Dieu, le rayonnement du luminaire, qui est la force de vie première, infinie, Or en Sof, la lumière infinie, qui vient s'habiller à l'intérieur des sphirotes. N'est-ce pas? Et donc on avait expliqué la dernière fois que ça c'est une chose, une particularité qui peut exister que chez Dieu. Chez un homme, tu ne peux pas dire « Ichlifu dortaï ». C'est-à-dire, en d'autres termes, quand quelqu'un, tu parles, la différence entre chesed et chassid. Quelqu'un qui est la bonté, tu parles de la notion de bonté, la sphira de chesed, et le chassid, c'est l'homme qui utilise la sphira de chesed. N'est-ce pas? Comme on avait dit, les chesed, etc., ce sont des midot qui sont utilisés par mon âme. N'est-ce pas? Donc le chesed, c'est le concept de bonté. Gvura, c'est le concept de rigueur. Maintenant, quand un homme, il est bon, alors là, à ce moment-là, il s'habille son âme s'habille à l'intérieur du pouvoir d'être bon. Et donc là, à ce moment-là, quand on dit le chassid, on ne parle pas de la sphira de chesed, mais on parle de l'homme qui utilise la sphira de chesed. N'est-ce pas? Et de la même manière, quand on dit chacham, quelqu'un qui est chacham, n'est-ce pas? C'est quand un homme, il utilise la sphira de chokma. Il y a la chokma et il y a le chacham. La chokma, c'est le potentiel d'intelligence, c'est l'intelligence elle-même. Et le chacham, c'est l'homme qui est habillé à l'intérieur de l'intelligence, de la sagesse. Alors là, donc pour un homme, quand un homme, on dit qu'il est chacham, on ne peut pas dire que c'est la même lumière qui est dans la chokma que la même lumière qui est dans les autres sphirotes. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il décide d'être un chacham, qu'est-ce qui est habillé à l'intérieur de sa chokma? Ce n'est pas l'essence de son âme. Puisque lui-même, s'il n'était pas chacham, on lui aurait toujours donné le même nom. On avait dit la différence entre les noms de Dieu et les noms d'un homme. C'est qu'un homme, son nom n'est pas en fonction de ce qu'il fait. Son nom, ça veut plutôt définir sa personne à lui-même, son entité, son âme. On peut dire déjà aussi, ça peut définir aussi son corps, puisque par exemple, nous on a chacun une carte d'identité avec notre nom, n'est-ce pas? Et le nom qui est marqué dans notre carte d'identité, pour la police en tout cas et pour le gouvernement, ça ne lui intéresse pas de savoir la manière comment son âme est. Si c'est un professeur de physique-chimie ou si c'est un ouvrier qui construit dans les bâtiments. Ça fait aucune différence. Le nom, ça ne définit rien sur ce que la personne, elle fait, ou ce que la personne, elle est, en quoi elle est construite, sur sa manière sur sa structure spirituelle de son âme. Ça n'a rien à voir. En fait, son nom, c'est quelque chose qui va attraper l'essence de son âme. Et l'essence de son âme, en fait, ne s'habille pas forcément à l'intérieur de tous les détails de ce qui peut être. La preuve, c'est que par exemple, on avait donné, je ne sais pas si tu te rappelles, l'exemple de Albert Einstein, oui. S'il s'appelle Albert Einstein, et s'il n'avait pas été à l'université pour apprendre la physique, et qu'il aurait été coursier dans un magasin, n'est-ce pas? On l'aurait quand même toujours appelé Albert Einstein. C'est-à-dire, en d'autres termes, le nom Albert Einstein ne vient pas expliquer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et quand on parle sur un homme, ce qu'il est capable de faire, c'est en fait un reflet de son âme qui s'habille à l'intérieur de ses pouvoirs qu'il a. Par contre, pour Dieu, ce qu'on est en train de dire, c'est que Dieu lui-même, son énergie infinie est capable de fusionner avec ce qu'il peut être, avec tout ce qui existe dans le monde. Toutes les choses, tous les concepts qui existent dans le monde, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., tous les kochot divins, en fait, ils fusionnent avec Dieu. Comme on dit, Iou vegarmo echad. Lui et ses kelim ne font qu'un. Donc ça, c'est une spécialité qui existe que chez Dieu. Donc pour un homme, on ne peut pas dire le sujet de Achrifu d'Ortaïou. La lumière qui est dans Chesed chez un homme n'est pas la même que la lumière qui est dans Gvura. En d'autres termes, des fois, un homme, il peut avoir plusieurs casquettes. Il peut être docteur, ça c'est son métier. Après, il peut être, quand il va à l'armée, il est général dans l'armée, ou bien il est chef de bataillon. Et quand il est à la maison, avec sa femme, eh ben c'est un toutou.
N'est-ce pas? Donc il peut avoir plusieurs manières comment il s'exprime, mais malgré tout, c'est le même homme. Mais ce même homme-là, en fait, quand il s'exprime dans chaque chose, c'est qu'en fait, dans l'intérieur de son âme, il y a déjà ces spécificités qui sont marquées. Il a tous ces pouvoirs-là. Mais il ne peut pas être n'importe qui. Un homme, il est en fonction de ce qu'il a dans son âme. Si on n'a pas les capacités pour être ingénieur en physique nucléaire, même si on va travailler pendant 100 ans, on ne le sera jamais. C'est-à-dire, en d'autres termes, un homme, il a une certaine limitation que Dieu n'a pas. Par contre, Dieu, il a la possibilité d'être infini, donc lui, il est infini, mais en même temps, quand il s'imbrique dans ses ustensiles, il se fusionne avec ses ustensiles, et il garde tout en même temps sa spécificité. Ok? Donc, de la même manière, bien que les sphirotes, il y en a 10, Prinot Mechulakot, 10 niveaux différents. Mikol Makom Aor Ensof Amitpachet Betocham Echadou. Malgré tout, la lumière infinie qui se répand dedans à l'intérieur, il n'est qu'unique. Shiu Or Ensof Ar Ensof Mamash Abore Olam. C'est la lumière infinie qui crée le monde. Velo Anu Mekavenim Bekriatenu Kel Eloka. Et c'est à lui que nous avons l'intention, que nous parlons, nous pensons, lorsque nous appelons dans notre prière, en disant Kel, Eloka, etc. Veshear Kol Hashemot Ayudim Lo, Oshikino Lo Chazal, tous les restes des noms qui existent que les Chachamim ils ont dit. Alors on commence le Dalet. Ve'im Tomar, donc maintenant il pose une autre question. Si tu vas dire maintenant à l'inverse, nous on a expliqué que chez Dieu, la lumière qui s'habille à l'intérieur des sphirotes, c'est la même lumière dans n'importe quelle sphère. Oui, et donc, automatiquement, c'est la même, comme on avait donné l'exemple de l'électricité, c'est la même électricité qui va dans le frigidaire, qui va dans le C, etc., c'est la même. Imken, si c'est ainsi, Lama Nikra Beshemot Mechulakim. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné des noms différents? Puisque quand on parle d'un nom de Dieu, on parle sur la source de la vie, la force de vie. Velama Nikra Aor Shebe Chesed Kel. Pourquoi est-ce qu'on a appelé la lumière qui est dans Chesed, on l'a appelé Kel? Velo Elokim, et pas Elokim. Ve'aor Amitpachet Bigvura, de la même manière, la lumière qui va s'habiller dans la Gvura, Nikra Elokim, Veno Nikra Kel. Kivan Shiur Echad Pashut, puisque c'est une lumière simple. Imken Maitama Yitralkut Hashemot. Pour quelle raison alors il va y avoir des noms différents? Puisque de toutes les manières, on parle sur le Boré, sur le Créateur. Ve'od, et encore plus que cela, De'iev Charlomar Shekol Hashemot En Biprina Achad Mamash. Il n'est pas possible de dire que tous les noms sont de la même chose. Tu ne peux pas dire que c'est les mêmes choses. La preuve, c'est pourquoi ce n'est pas les mêmes noms. En d'autres termes, la deuxième question, c'est pareil que la première question. Share Behemet, car en vérité, Shem Kel, Moré Alam Sharat, Chesed Bimenu. Quand on dit Kel, on veut dire que c'est une Amshara, une attirance de Chesed, de bonté, qui vient de Dieu. Moshe Katou, comme c'est écrit, Kel Avaye, Vayar Lanou. On dit Kel Hashem Vayar Lanou. Kel, Seigneur Tout-Puissant, Avaye l'Éternel, Vayar Lanou, il éclaire pour nous. Éclairer, c'est un sujet de Chesed, de bonté. Victive, et c'est écrit aussi dans un autre passouk, Chesed Kel Kolayom. La bonté du Dieu Tout-Puissant, tous les jours, ou toute la journée. Shem Elokim, de la même manière, Shem Elokim, Moréal Peulat Adin, veut montrer quand Dieu, il utilise la justice, le jugement, la loi, quand Dieu, il fait respecter la loi. Le code, c'est la loi. Chez la reine Nikra Gamken Adayan Beshem Elokim. De la même manière, on voit que le nom Elokim n'est pas utilisé pour parler de Dieu. On voit aussi que même une personne qui est un Dayan, il est appelé aussi avec le même nom Elokim. Moshe Katouf, comme il est écrit dans la Torah, quand on parle du Eved Ivri, n'est-ce pas? Si quelqu'un il a un Eved et qu'il ne veut pas sortir en liberté, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est écrit dans la Parashat Mishpatim? C'est marqué Ve'igisho Adona Vela Elokim. Son maître l'approchera vers Elokim. Et Elokim, ça veut dire vers les Dayanim, et ils vont lui mettre un poisson dans l'oreille. Uktiv, et c'est marqué aussi dans un autre endroit, dans un autre pasouk, Elokim lo tekalel. Elokim, on ne traduit pas par Dieu. Dieu, tu insulteras pas. Ici, le pshat, c'est Elokim lo tekalel, ça veut dire l'autorité. Il ne faut pas insulter l'autorité. Et qui on parle quand on parle de l'autorité?
on parle d'abord du Dayan. Des Piresh à la Dayan, ici on dit que le pasuk, la Torah, elle veut dire, quand elle dit tu ne maudiras pas l'autorité, elle dit pas simplement qu'il ne faut pas maudire Dieu. Elle dit aussi que tu ne dois pas maudire le Dayan. Moshe Katoub et Sefer HaChinour, dans le livre le Sefer HaChinour, on explique ce pasuk de cette manière. Siman Samertet, dans le Siman Samertet. Vective, et c'est marqué aussi un troisième pasuk qu'il amène. C'est marqué Asher Yarshiun Elokim. Ceux que le Elokim vont le rendre rachat, c'est-à-dire ils vont le rendre coupable. Et Elokim, c'est les Dayanim. Celui qui va être condamné par les Dayanim, c'est lui qui payera, n'est-ce pas, le Kefel. Des Rotzelomar à Dayanim. Tout ça, ça veut dire Dayanim. Donc le mot Elokim est utilisé indifféremment dans la Torah, soit pour qualifier Dieu, ou soit pour qualifier le Dayan. Mais ça veut nous donc dire que quand on parle de Elokim, on parle de Dieu certes, mais on parle de Dieu qui est rigoureux et strict dans la loi, qui respecte la loi, qui fait respecter la loi, et qui insiste sur le fait qu'on soit pointilleux sur la loi. Ve'i ita kemo shenit baer lemala. Et si c'était comme nous avons expliqué plus haut, chez Hashemot anal morim alatzmut abore mamash, que les noms de Dieu veulent montrer sur l'essence même du Créateur, des lav mikol inu midot yuklal, qui n'est pas du tout délimité par aucune des midot. C'est marqué dans le Patar Eliaou cette phrase. Que Hachem c'est lav mikol midot yuklal. Il n'est pas du tout défini par aucune mida. Imken, si c'est ainsi, en itiachasut peulat achesed leshem kel. Il n'y a donc pas de relation entre l'action du chesed avec le nom de Dieu. Puisque le nom de Dieu c'est Dieu, et l'action de chesed, c'est une action bien définie qui est limitée. Yoter mi leshem Elokim, elle n'est pas plus qu'avec le Shem Elokim, puisque l'électricité qui fait marcher, l'énergie qui fait marcher ces deux midot-là, ces deux appareils-là, c'est la même électricité. Les deux noms veulent montrer sur l'essence du Créateur. Mais la réponse sur cette question, pourquoi est-ce qu'on fait une différence entre le nom de Elokim, le nom de Kel et le nom de Shrina, etc. Où elle est. Bien que la lumière infinie, qui est habillée à l'intérieur des Sphirot, ou c'est une essence, c'est une substance qui est simple, c'est-à-dire qui est unique, qui n'a pas de subdivision. D'une manière toute simple, comme le cas de l'électricité. L'électricité, c'est une seule chose. Mikol makom, le'inyan peulato ve'ashpaato be'olamot. La manière comment il va agir et qu'il va influencer dans les mondes, yiye shino, il va y avoir une différence. Chez Keshemetla, quand il va s'habiller dans la mida de son chesed, Uba ve'al yayer be'olamot, et que par elle et par son intermédiaire, il va éclairer dans les mondes, yea peulot be'prinat gilui chasadim. Alors l'action qui va en sortir, ça sera un dévoilement des bontés. Verav touv le olamot, et un bien très nombreux pour tous les mondes. Ou que j'ai mis la beige de midat gvurato, et quand il va s'habiller dans sa mesure de gvura, de rigueur, ou ba ve'aliada yair beolamot, et que par son intermédiaire il va éclairer dans les mondes, yia peulot prinat dinim chas v'shalom. Alors qu'est-ce qui va sortir de cela? Ça sera des jugements, des lois strictes. Velo sheyesh shinui chas v'shalom be'etzem haor. C'est pas pour dire qu'il y a une différence entre l'essence même de la lumière, c'est-à-dire l'énergie qui fait agir et qui fait bouger ces choses-là. Ben haor amlubash bechesed le amlubash begvura. Il n'y a pas de différence entre la lumière qui est habillée dans chesed et celle qui est habillée dans la gvura. Des eino, ceci n'est pas. Kivan shiu or ensof, parce que puisque c'est une lumière infinie, vene marbo lo shaniti, et qu'on peut dire à son sujet qu'il n'y a pas de changement. Dieu ne change jamais. C'est la même électricité qui est dans le frigo, la même électricité qui est dans le chauffage. Et la différence est sur la manière comment il influence. Ve'ainu, c'est-à-dire, Mishul she'aor ensof eno mashpiach ha'ud be'olamot ki malide aspirotanal. Le Or Ensof, la lumière infinie de Dieu, n'influence pas
la vie, ne prodigue pas la vie dans les mondes uniquement que par l'intermédiaire des sphirotes. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu ne peux pas utiliser l'électricité directe pour faire vivre le monde. Sinon, tu t'électrocutes. Il faut automatiquement passer par ces ustensiles, ces sphirotes. C'est Dieu qui a choisi cette manière de faire. Pour justement créer cette notion de limite. Dieu donc utilise à l'aider à Sphirot Anal. Chez M. Kelim, chez En Kelim, qui sont les ustensiles, les Agia Achayot Etzel Anivraim, pour faire arriver la vitalité vers les créatures. Vélo chez Ouidbar Mitzadatzmo Tzarech les Kelim Anal. Dieu n'a pas besoin d'utiliser ces ustensiles. Et la Mishum Shaolamot En Beprinat Mida Ugvul. Pourquoi est-ce que Dieu il utilise les ustensiles, les Kelim, les Sphirotes pour prodiguer la vie au monde? Parce que puisque les mondes, ils ont une mesure et ils ont une frontière, une limite. Mais Haaretz la Rakia Ma'alar Tafkuf Shana. Par exemple, la Gemara elle dit, depuis la terre jusqu'au Rakia, il y a 500 ans de marche. Vechen Karsule Achayot, Veshuki Achayot. Les Chayot HaKodesh, ce sont les anges qui sont dans le service divin, ils ont aussi une mesure. El Gamken Bemida Ugvulo aussi, ils ont une mesure et une limite. Ve'i Efchar les Baal Gvul, même si ils sont énormes, les Chayot HaKodesh. Par rapport à nous, c'est des choses incroyables. Mais même tout incroyables qu'ils sont quand même limités, ils ont une mesure spécifique. Même le Rambam lui-même, il dit que les anges, ils ont aussi un corps, ils ont une âme et un corps. Mais le corps des anges, il n'est pas comme le corps d'un homme. Le corps d'un homme, il est composé des 4 éléments qui sont Esh, Maïm, Ruach et Afar. Le feu, l'eau, le vent et la terre, n'est-ce pas? Le feu, c'est l'énergie. L'eau, c'est les liquides. Le vent, c'est les gaz. Et Afar, c'est les solides, n'est-ce pas? Donc nous, on a un corps qui est composé de ces 4 éléments. Alors que les anges, ils ont un corps qui est composé que de 2 éléments, qui sont le feu et le vent. L'énergie et le gaz. Ça, c'est le corps des malachim. Donc, mais malgré tout, c'est des corps immenses. On peut dire les nébuleuses, tout ça, tous ces trucs-là. Donc tout ça, c'est des choses immenses par rapport à nous. C'est immense. Mais par rapport à Dieu, c'est limité. Parce que entre l'infini et le fini, c'est un saut, un bond qui n'a rien à voir. Donc pour cela, Dieu il est obligé d'utiliser ces kélim, ces sphirotes, pour pouvoir passer de lui qui est une lumière infinie, le Or En Sof, la lumière infinie, l'électricité comme par exemple, et donc qui n'est pas captable si on n'a pas un appareil spécifique conçu pour recevoir cette énergie, et même on ne peut pas recevoir toute l'énergie. Il faut limiter, il y a un certain ampérage, il y a une certaine puissance. On ne peut pas recevoir tout. Et même, il est limité avec les voltages. C'est-à-dire même que la lumière infinie de Dieu, elle a dû, nous on voit, c'est un exemple qui marche bien. C'est un exemple qui marche bien pour montrer comment il y a un passage du concept d'infini, de indéfini, d'une énergie incaptable qui nous dépasse de loin, et comment est-ce qu'on passe de cela à un niveau, de notre niveau qui est Mida et Gvul, qui est limité. Ve'i Efchar les Baal Gevul, il est impossible à quelque chose qui est Baal Gevul, qui a des limites, les Kabel Achayut Meor En Sof Atzmo à Bilti Baal Gevul, de recevoir la vitalité de la lumière infinie elle-même, qui est infinie justement. Mishum de Imken, parce que si c'était ainsi que tu recevrais direct, c'est-à-dire tu mets les doigts dans la prise, avec Gamken Amekabel Vitrinat Blikvul. Donc ça voudrait dire que toi aussi tu serais capable d'être en connexion avec l'infini. Mais pourtant, on voit les sphirotes, elles sont finies et elles reçoivent directement l'énergie de l'infini. Ça justement, c'est Dieu, il a réussi à se fusionner en gardant sa spécificité d'être infini, tout en étant infini, il arrive à s'habiller à l'intérieur des sphirotes. Et la cause qui fait qu'elles sont un gvul, c'est parce que Dieu il fait vivre les mondes par l'intermédiaire de ces ustensiles. Chez Mehem Bab à Akbala, d'où vient la limite, ça vient des kélim des sphirotes. Que Moshe Bierze be Igeret HaKodesh, comme ça a été expliqué cette chose-là dans Igeret HaKodesh, dans le Tanya. Alpi Mahamar, sur le Pasuk
qui dit Vayelbash Tzedaka Kesherion. Là-bas, il y a une Oube Mahamar, et l'autre Igeret HaKodesh, qui est Iou Vegarmoé, etc. Vekival Sheken, puisque c'est ainsi, Aremé voir, donc on a clarifié, chez Ashpa Nimshachet, Meor Ensof Leolamot, que l'influence qui est attirée de la lumière infinie dans les mondes, à l'aider à Kenny Manam par l'intermédiaire de ces ustensiles, à Nikraim Yud Sfirot de Hatzilut, qui sont appelés les 10 Sfirot du monde de Hatzilut. On a expliqué que le monde de Hatzilut, c'est le premier des 4 mondes qui a été créé par Hachem. Et le monde de Hatzilut, c'est le premier, c'est l'émanation de Dieu qui est proche de Dieu. Et donc lui, c'est les premiers Kélim qui reçoivent la lumière infinie de Dieu, ce sont les 10 Sfirot qui sont dans le monde de Hatzilut. Cette lumière-là, déjà, elle va se contracter. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'électricité qu'il y a dans la prise, elle est déjà une électricité contractée et travaillée. Parce que ce n'est pas l'électricité qu'il y a, par exemple, dans un éclair. D'accord ? Donc ça veut dire même la lumière qui va s'allumer, la lumière infinie de Dieu, qui va s'habiller à l'intérieur des appareils qui ont été conçus par Dieu pour pouvoir limiter et créer le sujet de contraction, de limite, même cette lumière-là, elle a été obligée de se contracter. Les fiere hakeli, l'iyom eprinat gvul vetachlit, d'être elle-même dans un niveau de limite, velo kemo she'aor ensof atzmo ou blikvul, et pas tel que le or ensof il est en brut, sans limite. Ou mimeila est automatiquement, mouvan on peut comprendre, shehi gamken naasit venishpaat kefit munat umaot akeli, she'al yada nishpaat, que la lumière, elle va être en fonction de l'image et la substance de l'ustensile dans lequel elle va s'habiller. La hashpa qui va être attirée par l'intermédiaire de l'ustensile de chesed. Vont exister de cette mida-là des créatures qui vont montrer sur la mesure de la bonté. Kegon par exemple la or, la lumière. La lumière c'est une création. D'où elle vient la lumière? Elle vient d'une force de Dieu qui s'apparente au niveau de chesed. Parce que la lumière c'est du sujet de dévoiler. Et le chesed c'est la bonté, prodiguer. Ve'amaim aussi, par exemple l'eau. L'eau aussi c'est une créature qui vient de la mida de chesed. Ve'ashpa nimshechet alidei kliya gvura. Et l'influence qui va être attirée par l'intermédiaire de l'ustensile de la gvura. Ils vont exister de elles des créatures qui vont montrer sur la gvura, sur la rigueur. Par exemple le firmament, qui est une séparation entre les eaux du haut et les eaux du bas. Et donc ce fait d'avoir fait une séparation, ça montre une certaine frontière, limite. On n'a pas voulu laisser les eaux se répandre partout. De la même manière pour le reste de toutes les midot, toutes les créatures qui vont être créées par l'intermédiaire de ces midot vont avoir la même spécificité ou le même caractère que la mida qu'il a créée. Veine et voici, afalpi she'aor ensof amlubash bemidat chesed, bien que la lumière infinie qui est habillée dans la mida de chesed, ou mashpia ashpaot miprinat chasadim, et qui va influencer des influences qui viennent de bonté, à l'idée midazou par l'intermédiaire de cette mesure-là, il ne va pas se transformer par le fait qu'il s'habille dans l'intermédiaire de chesed, de sa substance simple. L'iyot beprinat midat pratim chas v'shalom, pour devenir lui-même comme la mida. Comme on dit, l'électricité ne va pas changer. C'est pas parce qu'elle va s'habiller dans le frigidaire qu'elle va devenir un frigidaire. L'électricité reste toujours de l'électricité. Mikol makom malgré tout, areli inyanze. Mais par rapport à ce sujet-là, yeshinu, il va y avoir un changement. Si l'électricité est branchée sur un appareil comme ça ou un autre appareil comme ça, benze aor leitlapshuto beprinat gvura, vu que bema shemitlabesh bechesed. La différence, ça sera que quand ça vit dans chesed, mashpia chassadim, il va influencer des chassadim. Shemitlabesh begvura, et quand il s'habille dans gvura, mashpia gvurot, il va influencer de la rigueur. Et la chen shapir amrou, c'est pour ça qu'ils ont bien dit les sages, chez Shem Kel ou Bechesed, que le nom Kel c'est dans Chesed, ça veut dire quoi? Daika spécifiquement, Vélo Begvura et pas dans Gvura,
Afapi shekavanatenu beshemze, les boréolam. Bien que quand on dit ce nom-là, à qui on pense à Dieu, au Créateur. Mikol makom et malgré tout, Hainu she'abore nikra beshemze, quand est-ce que Dieu, le Créateur, il est appelé avec ce nom-là? Que chez Mashpia Chassadim, c'est uniquement lorsqu'il prodigue de la bonté. V'nikra beshem Elokim, il est appelé avec le nom Elokim, que chez Mitlabesh b'minat Gvura, quand il va s'habiller dans la mida de Gvura. La Asot din pour faire des jugements, Chas v'shalom Dieu préserve. Ve'al dererze ou prinat shem Havaye. De la même manière aussi, ça sera quand il va être appelé avec le nom de Havaye, Yudke Vavke, que chez Mitlabesh b'midat Rachamim, quand il s'habille dans la mida de Rachamim, les Rachem Amo, pour prendre en pitié son peuple. Venimtsa, et donc il se trouve à Téchapir, on a bien expliqué. Chez Hashemot, que les noms, Yesh l'école Echad Peula Miyuchedet Mizulato. Chacun il a son rôle spécifique et il est différent de l'autre nom. Shem Havaye Prinat Rachamim, le nom de Havaye, c'est le niveau de Rachamim. Le Shem Elokim, le nom de Elokim, Prinat Din, c'est le niveau de Din. Le Shem Kel, Ke'o Eloka, Prinat Chesed, c'est le sujet de Chesed. Ve'afal piken, et malgré qu'ils ont chacun un rôle spécifique, Bekula Makavana à la Boré Yitbarek Mamach, quand on parle et on dit ces noms-là, on pense à Dieu lui-même.